Dans un monde où les rêves peuvent souvent être inaccessibles, il y a deux garçons qui sont déterminés à créer leur propre réalité. Rencontrez Lucas et Sébastien, deux adolescents angolais avec une même aspiration, devenir footballeurs professionnels. Sélectionnés parmi 200 talentueux joueurs à l'Académie de football Premier Project, ils sont sur le point d'embarquer pour une aventure qui changera leur vie pour toujours. Leur voyage les fait quitter les vibrantes rues de Luanda pour la majestueuse ville de Milan, où ils auront l'opportunité de faire partie de l'équipe icône du Milan AC, visiter les stades historiques de San Siro et rencontrer les légendes du football. Ceci n'est pas une fable de football. Il s'agit de poursuivre vos rêves, peu importe où cela vous mènera. Premier Project espère que ce conte inspirant encourage chacun à ne jamais abandonner ses objectifs et toujours aspirer à la grandeur. Soyez prêts pour être témoins de l'incroyable voyage de Lucas et Sébastien, vivant leurs rêves. C'est un rêve qui se réalise. Il avait l'habitude de beaucoup pleurer comme un gamin, souhaitant devenir un footballeur. Je suis très heureux parce que j'attendais une opportunité comme celle-ci pour faire mes preuves. Je pense qu'on n'en espérait pas tant. Aujourd'hui, nous remercions Dieu. Je le loue pour ça. Le rêve se concrétise. Pour nous et pour moi, c'est déjà un très grand trophée. J'avais du mal à croire lorsque j'ai été choisi. Nous serons capables de passer une semaine là-bas avec le Milan AC, à Milan. Avec l'aide de Dieu, je suis là. Je suis très heureux. Jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas que je vais en Italie. Italie, je rencontrerai Raphaël Leao. Je n'arrive pas à y croire. S'il vous plaît, rappelez-vous, rien n'est impossible. Il est possible de rêver, le réaliser dépend juste de vous. Je suis Sébastien Manuel Mayala, j'ai 14 ans. Et j'étais l'un des gagnants de l'Académie Premier Project, Chinandino. Premier Project a tout fait pour que les enfants se sentent de plus en plus confortables. Sébastien et Lucas sont des joueurs avec un futur prometteur. C'est pour cela qu'ils ont été choisis pour le voyage à Milan en Italie parmi 200 autres joueurs. Je m'appelle Lucas, je vis ici et j'ai 11 ans. Le football a toujours été ma vie, je me suis consacré à y jouer. Ce n'était pas la même chose avec l'école, mais j'étudie toujours. J'ai l'habitude de fuir l'école pour aller jouer au football. Mes postes sont ailier et milieu de terrain défensif. Je suis bon dribbleur. Ici, c'est mon quartier où je vis et où je joue. J'ai percé mon premier ballon. C'est ici que je joue. Là, c'est le salon de coiffure de Tidé où je me coiffe. Je suis arrivé le jour du tournoi. Je me suis dit, l'un de nous va rester. C'est un honneur pour moi. Je suis anxieux pour lui. Le rêve pour lequel il s'est battu est en train de se matérialiser. Donc, c'est un honneur.
Pendant le jeu, j'ai commencé à ressentir un peu de honte. Mais ensuite, le coach m'a regardé et m'a dit « Joue, tu sais jouer, joue ton football ». Donc nous avons joué et j'ai réalisé que je dois montrer ici que je suis un joueur de football. Nous avons joué. J'étais le premier sélectionné dans le groupe 1. Le second était mon camarade Grassa, qui malheureusement n'a pas été sélectionné à la fin, c'était Lucas et moi. Depuis que je suis petit, quand j'avais 4 ans, j'aimais toujours jouer avec un ballon. Il y a eu des moments où lorsque j'allais sur le terrain de Tinandinho, j'avais ma petite bouteille de lait en main. Je pense que la force est ma principale compétence dans le football. Je suis très fougueux et même que mes collègues m'appellent le lion junior. Ce nom lion vient de l'animal, fort, grand. Sur cette photo, il avait 3 ans. Il a reçu le baptême. C'était un jour très important dans notre vie et la sienne. Ici, il recevait sa première communion, il y a 4 ans. J'ai toujours aimé jouer au football et j'ai toujours reçu des conseils de mon père et de Tinandinho. Toi, l'ami, compère biologique et moi, compère du sport. Associons nos causes et faisons-le devenir un grand homme et un bon joueur de football dans le futur. Lorsqu'on se bat pour ce qu'on veut, tout est possible. Nous luttons pour voir si nous pouvons récolter la semence qu'il rêve avoir. Ce n'est pas juste son rêve. En tant que père, j'aimerais aussi voir mon fils au plus haut niveau. Tinandinho m'a dit qu'il peut aller plus loin, donc nous continuerons de toujours arroser cette plante pour voir si elle peut grandir encore plus. Il y a certaines difficultés ici au quartier. Certains amis venaient de la ville, des gens un peu fous. Au total, nous étions 13 et nous avions l'habitude de jouer ensemble. Mais parfois, il y avait un groupe nommé RD ou RO, un truc comme ça. Certains amis fumaient, je ne l'ai jamais fait. Et vous savez ce qu'on dit. Si tu es près de quelqu'un qui fume, tu fumes aussi. Donc parfois, il y avait certains conflits parce que certains voulaient aller faire des trucs ou aller quelque part et d'autres non. Personne ne nous dérangeait. Donc je suis reconnaissant de n'avoir pas pris le mauvais chemin. Sébastien Mayala est un élève qui est arrivé ici en 2013 pour la 2e année. Il était un bon élève pendant le primaire. Comme adolescent, l'activité récréative durant ces années était toujours le sport. C'est l'âge auquel on prête souvent beaucoup attention pour être capable de repérer quelques talents. J'étais très sensible et doux. Quand j'avais 4 ans, je pleurais à chaque petit coup. Il y a des moments où je ne voulais pas aller aux entraînements et ma mère me disait toujours « Tu vas aux entraînements, mon fils, continue comme ça, ton jour viendra. » C'est ici que je joue avec mes amis. Au Vadé, c'est là où nous plaçons le goal. C'est ici le milieu du terrain. Là-bas, c'est l'autre goal. Parfois, le ballon heurte une voiture. Et le chauffeur, par la suite, commence à crier. Un jour, nous avons même brisé une fenêtre là-bas. Venez avec moi. Ce sont mes amis. C'est notre milieu de terrain. Tibiso. Un autre milieu de terrain. C'est Papera, notre buteur. Notre défenseur qui aime croiser les pieds. C'est Didier Ricapa, un autre milieu de terrain.
Philippe, notre ailier, et MT, un autre buteur qui joue avec moi. Lucas a toujours été un gars très amusant. Il aime aider les gens quand il peut. À la maison, mon frère Lucas s'est appelé Pococino, très petit. Il aime toujours suivre les plus âgés. Parfois, je dois lui mentir afin de pouvoir sortir et rentrer tard à la maison. Sinon, il faudra rentrer à la maison assez tôt pour le ramener chez mes parents. À part le football, ses amours secrets. Il a une amoureuse dans le quartier. Il ne pourra jamais voir son amoureuse avec quelqu'un d'autre. Il deviendrait fou, complètement fou. Donc, nous obtenons une médaille à la fin. C'est la médaille du tournoi. Comme j'ai dit, j'ai joué avec les gars plus âgés, même certains Nigériens. Et j'ai aussi joué comme ailier. Lorsque je joue comme ailier, personne ne peut m'attraper. Je cours beaucoup et rapidement avec le ballon. J'aime défier les défenseurs. J'ai fini le tournoi comme deuxième meilleur buteur. Celui qui a obtenu le titre de premier meilleur buteur, c'est mon voisin. Malheureusement, la grand-mère de Sebastião est décédée durant son voyage pour Milan à l'âge de 74 ans. Paix à son âme. Ce sera mon premier voyage à l'étranger. Honnêtement, je n'étais pas très confiant que je puisse aller en Italie. À l'ambassade d'Italie, ils ont toujours besoin de beaucoup de documents qu'à un moment, j'ai été démoralisé et triste. J'étais triste parce que les choses devenaient compliquées. Nous devions être patients, mais j'ai toujours cru que Dieu aiderait. J'avais la foi que cela arriverait. Les choses devinrent un peu plus difficiles à un certain point. Mais maintenant, ça va mieux. J'ai la conviction que tout ira pour le mieux. Ma mère a l'habitude de me dire, si c'est ce que tu veux, jouer au football, tu dois travailler pour ça. Un jour, tu y arriveras. Cette petite boutique a été mon pourvoyeur, m'a donné l'argent de transport. Rencontrons-les. Venez. C'est la petite boutique. C'est ma mère. C'est ma mère, celle qui m'a tout donné. Il a grandi en jouant au football. Il fut une fois, lorsque j'avais refusé de lui donner de l'argent pour le transport, il décida de quitter la banlieue de Golf 2 en marchant à pied, pleurant beaucoup. Ça allait vraiment mal. Il s'est plaint qu'il avait dû marcher de la banlieue de Golf 2 parce qu'il aime vraiment jouer au football. C'est ce jour que j'ai décidé de commencer à lui donner de l'argent pour le transport. C'est un gars cool, un gars très relax. À part ce mauvais comportement qu'il a de sortir avec les filles, il est vraiment dédié au football. En plus de tout, lui étant têtu et tout, je suis sincère, il va beaucoup me manquer. Parce qu'il m'aide beaucoup avec les travaux domestiques. Quand il se réveille le matin, il balaie la cour, lave la maison. Donc, il s'est amélioré. Il n'aimait pas faire les tâches. Quand je vivais ici, il n'aimait pas. Il se réveillait et allait jouer au football. Peut-être parce que nous avons beaucoup parlé de ça, il s'est amélioré. Aussi, il a grandi maintenant. C'est un grand garçon. Nous lui souhaitons tout le succès, toute la chance, qu'il ne se laisse pas distraire par les filles. Il va nous manquer. Nous avons presque tout. J'ai fait mon sac. Nous pouvons commencer à penser à célébrer. Les documents seront émis. Tu dois y croire. En es-tu sûr? Si tu n'as pas foi, les tiens ne seront pas émis, mais les miens si. C'est ainsi que tu le veux. Tes documents émis, pas les miens. Nous voyageons pour l'Italie. Commençons à s'entraîner. Nous le ferons ainsi. Italie, attends-nous. Allez Milan, allez Milan, allez.
Montre-leur nos passeports. Vous voyez? Le tien est un faux. Impossible, c'est un mensonge. Es-tu triste? Hey, nous avions des doutes. Maintenant, nous sommes sûrs. Non, j'étais juste trop inquiet. Italie, n'est-ce pas? Je suis très content. Une question. Que feras-tu arriver là-bas? Premièrement, j'irai dans une église catholique prier pour remercier Dieu. Maintenant, nous sommes frères marchant dans la même direction, donc nous devons être unis. Nous devons nous considérer comme des frères pour toujours. Nous devons beaucoup travailler, leur montrer que nous savons jouer au football. Qui sait qui y sera pour nous regarder jouer? L'Académie Premier Project par Tinandino est un projet philanthropique à but non lucratif. Son but est l'occupation saine du temps libre des enfants. Ça rassemble les jeunes enfants et adolescents. Le projet n'inclut pas uniquement la formation en football, mais aussi l'éducation civique et religieuse. Nous aimons vraiment le projet parce que cela empêche aux enfants de traîner dans les rues. Ils viennent directement de l'école pour le terrain de football. Nous sommes vraiment reconnaissants pour le soutien de l'Académie pour nos enfants. C'est un bon projet louable. Évidemment, ces enfants ont un rêve. Comme beaucoup d'autres enfants dans le monde, le rêve de devenir joueur de football. Un sportif et joueur de football. Et ce projet va aider ces enfants à le réaliser, ou du moins leur permettre de rêver davantage. Ici en Afrique, ces choses arrivent rarement. Mais quand cela arrive, ça doit être bien fait. Ces enfants doivent tirer de ces opportunités. Sinon, cela leur laissera des séquelles plus tard s'ils ne peuvent pas devenir célèbres. Je crois qu'ils auront une expérience incroyable. Je te fais un grand câlin comme contribution et je te souhaite beaucoup de courage et de bonheur. C'est incroyable. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens. Je suis tellement heureux que j'en perds mes mots. Je suis très content. Jamais dans ma vie, je n'ai été content comme je le suis. Mais quand je serai là-bas, ce sera encore mieux. Mon plus grand rêve est d'y rester, d'être un joueur de Milan, de rencontrer l'entraîneur en chef, le staff entier, en plus de l'équipe qui coach l'équipe des jeunes. Tinandino, en 4-5 heures, nous arrivons en Italie, n'est-ce pas? Oui, dans quelques heures, nous atterrirons à Milan, en Italie. À quel point es-tu heureux? Je suis vraiment heureux parce que nous allons réaliser un rêve. Le rêve se réalise. Nous arrivons. Je ne sais pas. Je suis anxieux. J'ai entendu dire que nous allons voir un docteur demain. Qu'entends-tu pas, docteur? Je suis en bonne santé. Pourquoi dois-je avoir un docteur? On peut se sentir bien. Et s'il trouve quelque chose qui ne va pas, nous devons subir un contrôle de santé. Tu as raison. Quelle pizza voudras-tu avoir? Je veux juste celle avec du poulet. Je veux celle au pepperoni. Ce sera incroyable. Nous jouerons sur le terrain. Peux-tu imaginer? Nous allons visiter Casa Milan. Ce sera incroyable, mon frère. Je peux déjà m'imaginer là-bas. Imagine-toi en train de regarder l'entraînement de l'équipe senior. Raphaël Leao et d'autres. Tu sais que nous devons y arriver et le montrer. Italie, attends-nous.
On ne va pas là-bas pour s'amuser. Nous allons casser la baraque. Nous allons leur montrer comment nous travaillons dur, que nous savons jouer. Je vais te dire quelque chose. Nous n'allons pas trouver le sable là-bas, plutôt la neige. Nous n'allons pas faire des châteaux de sable. Nous ferons des châteaux de neige. Nous sommes finalement arrivés à Milan. Maintenant commence notre voyage. Maintenant, notre voyage commence. Tem medo de que meu? Aqui não, estamos já se ferrando. Nous sommes des athlètes et nous sommes venus à l'hôpital pour faire certains tests et se rassurer que notre corps est en forme pour le sport. Et aussi, vérifier si nos cœurs pourront gérer la routine d'entraînement intense au Milan AC. Allons-y. J'ai le premier examen pour vérifier ma résistance et ils ont aussi surveillé ma fréquence cardiaque. Ils disent qu'ils peuvent entendre un petit bruit dans ma poitrine. Ils ont utilisé un instrument pour écouter les battements cardiaques et ils ont dit qu'ils entendent quelque chose dans ma poitrine. Un son bizarre. Oui, donc je dois faire d'autres examens. Tu dois prier et Dieu t'aidera. Tu dois prier. Mais Dieu va aider. Oui, il le fera. De mon côté, tout va bien. Tu as vu ces tableaux? Ibrahimovic, Maradona, Raphaël Leao. Savais-tu que Raphaël Leao est venu ici la semaine passée? Le docteur me l'a dit. Ici? Oui, ici. Il a fait les mêmes examens que nous avons fait. Tout. Le seul que nous n'avons pas fait, c'est le vélo. On doit le rencontrer, mon frère. Il était là la semaine passée, mais sûrement, nous aurons l'opportunité de le rencontrer. Je suis très triste parce que je ne sais pas si je serai capable de m'entraîner au Milan AC. Le docteur m'a demandé de faire un autre examen demain. Donc je remets tout entre les mains de Dieu parce que je ne sais pas si ce sera positif ou négatif. Je dormirai tranquille. Je vais beaucoup prier. J'ai fait le premier examen et le docteur a entendu un bruit venir de l'intérieur de ma poitrine. Lorsque j'ai fait le second test, le docteur a expliqué l'origine du bruit. C'est parce que je suis trop mince. Maintenant, ça va. Je peux m'entraîner à Milan.
Sébastien, réveille-toi, nous serons en retard. Nous allons rencontrer Franco Baresi. Baresi. Allons-y. Capitano? Luca. Armando? Il Kaiser Baresi. Fammi una foto col tuo telefonino. Aspetta che ci fa una foto con... cos'è? No, perché sono l'ultimo tirato, sono... Ok. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait devenir le meilleur défenseur du monde? Alors, ce qui m'a fait devenir qui je suis et obtenir les résultats remarquables, c'est la base d'un travail acharné, des sacrifices et une énorme passion. C'est ainsi que tu peux avoir quelque chose de significatif pour ta carrière et que peut-être tu n'aurais pas pu imaginer quand tu étais enfant, comme ça m'est arrivé. Donc la passion et le dévouement sont la base. Io ho avuto la fortuna di essere in una grande società. J'ai été chanceux de faire partie d'un grand club. Et pendant 10 ans, dans une équipe qui a bâti le travail acharné à Milanello, dont des victoires épiques. Le secret, avoir un grand club qui te soutient et te permet d'exprimer ton talent dans la meilleure équipe possible. Dans cette équipe, je me sentais comme Superman. Je n'étais pas né buteur. Je devais changer pour jouer avec Milan. Je n'avais pas le talent de Marco Van Basten et je devais m'entraîner davantage, plus que n'importe qui, pour avoir l'opportunité de jouer avec Milan et trouver une place parmi les nombreux champions que nous avions comme buteurs à ce moment. Quand j'étais enfant, mon rêve était de jouer au football. J'ai réalisé mon rêve, jouer au football a été ma passion. Quand j'avais 5 à 6 ans, j'avais l'habitude d'aller partout avec un ballon. J'ai été l'un de ces enfants qui réalise son rêve de devenir joueur de football professionnel. Ensuite, bien sûr, je n'aurais jamais imaginé atteindre les résultats que j'ai accomplis. Ça a été un travail acharné et un chemin significatif. C'est venu tout seul, à cause de la passion, le talent, le travail acharné. Tout ceci est l'accomplissement du rêve que j'avais quand j'étais enfant. Que suggérez-vous à un jeune joueur africain qui veut devenir professionnel? Ma suggestion n'est pas pour les Africains, mais pour tout le monde. Quand j'étais enfant, mon rêve était de porter le maillot de mon équipe. Et puis l'oratorie de mon quartier, je l'ai fait avec beaucoup d'efforts, travail acharné, passion et suffisamment de détermination. Je me sentais appartenir à cette équipe à chaque fois. J'étais conscient de la signification du maillot que je portais et du respect de nos couleurs. Je n'ai peut-être jamais porté le maillot de Milan, mais je l'ai peint sur ma peau et c'est la meilleure partie de moi. J'ai commencé dans l'équipe de l'oratorie et j'ai réalisé le rêve de lever la coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. C'est le résultat d'un travail acharné et des sacrifices. Et je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé à m'améliorer et atteindre cet objectif. Je suis honoré d'être là, comme tu le vois, faisant partie de l'histoire de mon club. Ce n'est pas facile de faire des suggestions, mais si je pense aux jeunes gars aujourd'hui, je dirais que ce rêve peut devenir réalité, comme ça m'est arrivé. Nous devons continuer de croire au rêve et continuer de stimuler la passion et l'enthousiasme des enfants.
Niente è impossibile. Se tu credi Rien n'est impossible. Si tu crois en tes qualités, allenandole, il talento bien que tu aies des talents, tu dois t'entraîner. En tant qu'adulte, nous avons la responsabilité envers les enfants de s'assurer qu'ils savent qu'avec la détermination et le pouvoir de la volonté, tout est possible. Nous devons continuer de croire en nos rêves parce qu'ils peuvent se réaliser. lavorare, Travailler dur et apprendre durant chaque session d'entraînement. Apprendre en regardant les mouvements de tes coéquipiers, imparare molto dai movimenti, dalla par la mentalità, mentalité. Comprendre comment anticiper les défenseurs. di anticipare i difensori e devo dire Je dirais que Marco Van Basten a été l'un des meilleurs enseignants que j'ai eus. uno dei migliori insegnanti che abbia mai avuto. Bonne chance. S'il te plaît, souviens-toi, rien n'est impossible. C'est possible de rêver. Le réaliser dépend juste de toi. C'est la joie, c'est la joie. Je suis très heureux. J'ai rencontré Daniel Massaro. Il m'a bien reçu et j'ai aimé la réception. Il m'a offert un maillot avec son autographe. Tu es ici à Casa Milan. Je continue de ne pas y croire. Je continue de regarder. Ici, c'est un rêve qui devient réalité aujourd'hui. Parce que l'Italie a une longue histoire comme l'équipe défensive. Ça a toujours été ce genre de jeu, ce style. L'équipe italienne se défend toujours avec rapidité pour contre-attaquer. Una squadra dove difendere e parte veloce con contre-attacco. Ça fait partie de la culture, mais aujourd'hui, les choses changent. Sta un po' cambiando perché noi abbiamo una filosofia. Nous avons une philosophie. Nous croyons que la formation culturelle de nos jeunes joueurs est également importante. La formazione di un ragazzo a livello proprio culturale e tecnico. Nous voulons de jeunes joueurs avec un fort esprit d'appartenance au Milanais. C'est pour cela que nous aimons avoir des joueurs qui passent plusieurs années dans notre secteur jeune. De cette manière, les jeunes joueurs se sentent proches et appartiennent au club. Évidemment, nous mettons beaucoup de soin dans le repérage des jeunes enfants. Su bambini piccoli dove intravediamo où nous voyons la bonne attitude, nous savons que sur le chemin, il y a certaines difficultés. Ci sono delle difficoltà. Mais nous devons attendre, parce que le développement physique de l'enfant est différent de tout le monde. Purtroppo non hanno tutti uno sviluppo dal punto di vista fisico, c'è chi è tardivo, chi è... Quand nous voyons la bonne attitude, nous savons que sur le chemin, l'un développe plus tard et l'autre plus tôt. Donc, nous faisons de notre mieux pour attendre et comprendre ces situations. Et simultanément bâtir cet esprit d'appartenance. Può creare spirito di appartenenza. Però per diventare Par ailleurs, devenir un champion, tu dois aussi être un grand homme. Devi essere un grande uomo, quindi avere grandissima être éduqué et connaître ce que c'est le respect. Le respect pour tout ce que tu fais. Devi avere un rispetto per tutto quello che vivi intorno, perché è troppo facile. C'est très facile quand quelqu'un est talentueux, techniquement et physiquement doué. Mais ensuite mentalement, tu n'es pas quelqu'un qui sait vivre dans une équipe. Insomma, sa vivere in un contesto di squadra e quindi credo che la formation a un niveau personnel. Le respect et l'éducation aident un grand joueur à devenir un champion. Sono quel quid in più che aiuta a diventare un campione. Sono grandi. Certains grands joueurs ne sont pas des champions parce qu'ils ne sont pas des grands hommes. Perché non sono dei grandi uomini. Afrique, c'est un continent qui continue de croître. Et d'un point de vue athlétique, tu es talentueux et doué. Siete un popolo dove avete talento, chiaro. Une approche européenne aide à développer le joueur parce que cela contribue à avoir un équilibre propre. Aiuta tantissimo. Quindi avere equilibrio sempre, avere un giusto equilibrio tant tactiquement qu'athlétiquement, ma anche tattico. Quindi in questi anni récemment plusieurs joueurs africains ont joué avec succès dans les meilleures équipes européennes. Top e giocano in grandi club in Europa, quindi l'écart entre les joueurs africains et européens est maintenant plus proche. Tra giocatori africani e giocatori europei. Do canto. Peux-tu marquer étant au coin? Marcas. Sim.
Oui, 1 à 1. Je marque. Oh. Elle est bonne. Il est bon à 1 contre 1. Peux-tu marquer contre Raphaël Leao? Exato. É bom para partir para cima. Sim. Tipo, Rafael é bom. C'est une référence. Bientôt, j'atteindrai le niveau de Leao. Je m'entraîne pour ça. C'est bien. Quel est le secret ici? Quelles sont les préférences du coach? Chaque spécialisation, la force, la technique, c'est une union de nos jours. Au football, tout est vraiment moderne et nous devons travailler pour les secteurs. Quelles sont les tactiques ici? Notre formation 4-3-3, 4-2-3-1 avec un milieu de terrain offensif et 2 milieux de terrain défensifs. Et quand tu fermes les lignes, si l'équipe entière est restée derrière, tu frappes le ballon ou... On s'entraîne pour toujours sortir jouer dans un espace restreint. Nous avons toujours un entraînement spécifique pour les matchs sur le week-end prochain. C'était un plaisir pour moi. Nous sommes ici au stade d'entraînement de l'équipe principale, l'équipe professionnelle du Milan AC. C'est Raphaël Leao. Então, esses aqui são os dois craques. Como é que é? Você está assustado aqui? Estou mesmo a partir mesmo no esquerdo. Supostamente, porque estou visto aqui, mas... Boa, rapaz. Agora vou voltar tudo. Do Rafael Leao. Ceci est de Raphaël Leao. Vamos dar na bata, Vai. Isso, vai. Vem, retaguarda. Nous avons rencontré Maldini, un des meilleurs défenseurs du monde. Nous l'avons rencontré, c'était incroyable. Nous nous sommes amusés. Ah ben, essa aqui é essa principal, não sei. Nous avons vu l'entraînement de l'équipe professionnelle. Nous avons eu une bonne interaction avec Raphaël Leao. Vá, boa sorte aí, hein? Vamos juntos, fica um abracinho. Boa sorte aí, hein? Até amanhã. Um abraço, hein? Obrigado por terem vindo. Grazie. Lisa, facciamo un selfie veloce.
Nous avons vu l'entraînement de l'équipe B. Nous avons un peu joué avec eux. Nous nous sommes amusés. Oui, ils nous ont montré les bureaux, la salle de gym, la piscine. C'est merveilleux de s'entraîner ici à San Siro, d'être là où les légendes ont marché. Comme Franco Barres, Daniel Massaro, Kaká, Ronaldinho. C'est merveilleux d'être là, où l'équipe du Milan a ses jours. Comme Rafael Leao, Ibrahimovic. Qu'en est-il de toi? Et comment te sens-tu d'être ici? C'est merveilleux d'être là. Même Ronaldo a joué ici. Ronaldo, Maradona. C'est un grand honneur. Je me sentais inspiré, prêt à montrer mes qualités, plus prêt à marquer et être capable de leur montrer que l'année prochaine, l'Angola va gagner la Coupe du Monde. Mon message est que nous sommes contents. Chacun de nous est content d'être ici à San Siro. Nous avons visité le château, c'était vraiment cool. Nous nous sommes beaucoup amusés. Et Premier Project, merci pour tout. À bientôt. Ciao. Ciao. Até ciao non, ci vediamo presto, até ciao. Ci vediamo presto. Ciao Italia, ciao!